Cachemire, l'ONU réclame une enquête sur des violations de droits de l'homme. Un soldat indien dans un bunker à proximité de la frontière pakistanaise, au Cachemire, le 30 septembre 2016. Reuters, Mukesh Gupta, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme vient de rendre un rapport au vitriol sur la répression militaire dans la région du Cachemire indien. Le document d'une quarantaine de pages est inédit, c'est la première fois que l'ONU s'intéresse à la situation humanitaire dans cette région du Cachemire, autant indien que pakistanais. Et il est particulièrement sévère avec New Delhi. Le Conseil des droits de l'homme reconnaît pour la première fois depuis longtemps le droit à l'autodétermination des Cachemiris et recommande même de constituer une commission d'enquête internationale sur le sujet. New Delhi a déjà condamné fermement le rapport. Mais au Cachemire, il fait souffler un vent d'espoir. De notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, fallacieux et partial. La condamnation de New Delhi a fusé quelques minutes seulement après la publication du rapport. Le gouvernement est outré de ce qu'il appelle une violation de sa souveraineté. Mais au Cachemire, ce document représente un nouvel espoir. Les habitants sortent de 2 années de répression, pendant lesquelles, martèle ce rapport, environ 145 civils ont été tués et plus de 6000 blessés par des tirs de billes de plomb. Khurram Parvez est le coordinateur de la coalition de la société civile au Cachemire, et il a lui-même été placé en détention préventive pendant 2 mois en 2016. Cela représente un énorme soutien moral pour les organisations de défense des droits de l'homme du Cachemire ainsi que pour les victimes de ces actes qui voient que leur souffrance est prise en compte par les Nations Unies. La torture est pratiquée depuis 28 ans, et continue aujourd'hui. En 2016, un professeur d'université a été torturé à mort par l'armée. Et la police a prouvé ces faits et recommandé que les militaires soient poursuivis, mais rien n'a été fait. L'ONU reconnaît cette situation et déplore dans ce rapport que depuis 28 ans, il n'y ait eu aucune condamnation d'un militaire responsable de violation des droits de l'homme. Depuis 1990, les forces armées opérant au Cachemire ne peuvent être poursuivies par une cour civile qu'après l'accord du ministère de la Défense. Ce qui n'est donc jamais arrivé. C'est la première fois que les Nations Unies publient un rapport sur la situation des droits de l'homme dans les parties du Cachemire administrées par l'Inde et le Pakistan. Ce rapport détaille et fait état de violations des droits de l'homme perpétrées de part et d'autre de la ligne de contrôle et met en évidence l'impunité pour les violations commises par les forces de sécurité. C'est pourquoi je vais demander au Conseil des droits de l'homme de constituer une commission d'enquête pour mener une investigation complète, internationale et indépendante à propos d'allégations de violation des droits de l'homme au Cachemire. J'exhorte les forces de sécurité indiennes de faire preuve de la plus grande retenue et de respecter rigoureusement les normes internationales régissant l'usage de la force lors des prochaines manifestations, et notamment celles qui pourraient avoir lieu le week-end prochain. Zeid Ra'ad Al-Hussein, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme 14/6/2018. Écoutez.